Vous avez cité Confucius, Madame Cazin, moi je vais citer Goethe. Ou Goethe ou Goethe. On dit que, merci, on dit, Goethe disait, le meilleur gouvernement est le gouvernement qui nous enseigne à nous gouverner nous-mêmes. Et c'est précisément ce qu'on attend de l'État dans la mesure où on veut avancer comme collectivité. On ne sera pas naïf, on ne sera pas aveugle. Depuis 40, 50 ans, on est des sociétés, des communautés, des citoyens qui ont vécu avec un parapluie qui s'appelait l'État-providence. On a laissé à d'autres le soin de prendre les décisions qui nous concernaient, de régler nos problèmes. Et aujourd'hui, on se réveille en constatant que ce qu'ils ont fait de nos milieux, ce qu'ils ont fait de nos organisations, ce qu'ils ont fait de nos cadres de vie, ce n'est pas tout à fait ce qu'on espérait. Pourtant, on les a laissés faire. Alors, quand on regarde ce qu'on attend du rôle de l'État, je reviens au rôle du citoyen d'abord, du citoyen dans sa collectivité, dans sa communauté, du citoyen face à ses gouvernants. Rappelons-nous que l'État, c'est nous, et qu'il agira de la manière dont nous-mêmes agirons. Si on les laisse aller, si on les laisse faire, l'État va continuer d'aller dans les directions qu'il privilégie. Si on agit en citoyen pleinement impliqué, si on agit en citoyen pleinement concerné, l'État n'aura pas d'autre choix que de nous entendre. C'est d'ailleurs un cri du cœur que je vous lance aujourd'hui. On se disait devoir être attentif hier face au budget fédéral. Plus que jamais, ça presse de se lever et de réagir à ce que d'autres nous imposent, à ce que d'autres veulent faire de nos milieux. J'ajouterai également que l'implication des citoyens va avoir une autre conséquence, directement auprès des élus. Parce qu'actuellement, ça a été évoqué à plusieurs occasions, vous en avez d'ailleurs abondamment parlé au cours de la tournée. Actuellement, on a parlé du monstre qui nourrit le monstre. Nos élus, même eux, sont assujettis à des hauts fonctionnaires qui donnent les directions et qui protègent la machine. Sont assujettis à se protéger eux-mêmes et leur petit royaume plutôt qu'à être à l'écoute des populations et des besoins locaux. Ce qu'on attend de l'État, c'est une meilleure écoute directement à la base, là où sont les citoyens. Ce qu'on attend de l'État, c'est une répartition de l'expertise, pas une concentration des experts autour de quelques-uns, des experts qui, par ailleurs, ne disent que ce que les grandes oreilles veulent entendre. C'est aussi un arbitrage. Ce qu'on attend de l'État, c'est un arbitrage des besoins par rapport à tout ce dont on veut dans nos milieux, un arbitrage équitable. Finalement, ce qu'on attend de l'État, c'est de recommencer à miser sur le capital citoyen, le plus riche des capitals qu'on possède. Mais pour ça, il faudra que ce capital-là soit actif et qu'il se fasse entendre, que le citoyen engagé se lève, que le citoyen résolu se fasse entendre, que chaque citoyen reprenne sa juste place dans la démocratie, parce qu'après tout, l'État, c'est nous. Merci, Madame Bolduc.